Bonjour à tous, je vous reçois à nouveau dans mon salon pour vous parler de mon métier, le conseil en gestion de patrimoine et la création de patrimoine. Et là, alors, avant d'aborder le nouveau sujet que je veux voir avec vous, je vous rappelle que je vous conseille vivement de vous abonner, euh, sachant que je vais essayer d'accélérer un peu le rythme, j'ai plein de choses à vous expliquer, mais je vous l'ai déjà dit. Là, aujourd'hui, on va sortir un peu des sentiers battus. Et je vais vous expliquer une solution que je propose à mes clients. C'est une solution que je fabrique entièrement, intégralement, tout seul. Donc c'est du clé en main. C'est très rentable. On va parler de colocation en meublé. Parce que dans mon métier, il faut être aussi un peu tout terrain. Et c'est aussi mon rôle de m'adapter au profil de mes clients. Donc il y en a un certain nombre qui souhaitent utiliser un système de défiscalisation. Et je vous ai dit, il n'y a pas que le Pinel dans la vie, il faut quand même pas exagérer. Il y a d'autres choses beaucoup plus fiables et plus rentables. Et quand on fait du Pinel, vous avez vu que je vous ai montré un exemple il y a pas très longtemps. On n'hésite pas non plus à sortir des sentiers battus sur des sujets par contre qu'on maîtrise. On le fait pas au hasard et on va chercher, même si c'est pas à côté de chez vous, on va chercher des investissements très rentables à long terme. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est un exemple en cas réel puisqu'il s'agit d'un investissement qu'un de mes clients vient de réaliser. Donc j'ai aussi filmé l'appartement, vous allez voir, vous avez tout le détail. Je précise, alors on est comme on dit en cash flow positif, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur internet. Ça sera aussi le cas là, c'est-à-dire qu'on est en trésorerie positive, il n'y a pas d'effort de trésorerie à fournir. Mais par contre, je m'amuse pas avec l'argent de mes clients, c'est-à-dire que si vous voulez obtenir en investissement immobilier une grosse rentabilité, il faut souvent aller dans des villes dites un peu périphériques. Vous avez un exemple typique, c'est Saint-Étienne, parce que l'immobilier est pas cher, donc on peut en tirer une grosse rentabilité. Par contre, le marché n'existe pas. Donc si un jour vous voulez revendre, eh effectivement, vous risquez de vous en mordre les doigts. Je suis pas devin, mais je sais que, et notamment, imaginez une remontée des taux d'intérêt de crédit. Là, c'est fini. Si vous avez besoin de liquidité, vous avez intérêt à faire autre chose à côté. Donc, c'est pas mon truc. Moi, ce que je considère être mon métier, c'est d'offrir de la rentabilité à mes clients, c'est vrai, mais avec une bonne dose de sécurité. Ça, je pense que c'est mon rôle. Donc, ce que vous allez voir, c'est pas dans une ville périphérique, c'est dans une très grande ville universitaire. C'est mon expertise et j'espère que vous allez apprécier. Là, je vais maintenant vous présenter la vidéo de l'appartement. Donc, c'est la vidéo que j'avais faite à l'époque, parce que mon client est pas à côté de chez moi, il n'est pas à côté de l'appartement, donc je lui ai fait une vidéo. Je vous ai rajouté quelques découpages et des commentaires pour vous expliquer aussi ce qu'on va faire en termes de travaux, comment on va se projeter, comment on va adapter l'appartement à de la colocation meublée pour arriver à un résultat imparable. Allons-y en vidéo. C'est parti pour la visite, en commençant par la cuisine. Donc comme vous le voyez ici, il n'y a pas de cuisine aménagée, il y a juste un lavabo, deux éviers que l'on va virer d'ailleurs parce qu'il est trop imposant. Donc on va installer une cuisine entièrement aménagée, meuble haut, meuble bas, électroménager, fait par un ami artisan, puisque encore une fois, moi je m'occupe de tout, c'est du clé en main. Comme vous le voyez en bas à gauche de l'image, il y a les tuyaux d'arrivée d'évacuation d'eau et de gaz, dont d'ailleurs on n'aura plus besoin. Et donc ces tuyaux qui sont pas très gracieux, en fait on va les cacher, on va intégrer des meubles euh, dans lesquels on va mettre le lave-linge, sèche-linge notamment, et lave-vaisselle probablement, de façon à ce que ensuite ils soient invisibles. Et ça permet également de cacher les tuyaux et de donner un aspect plutôt sympa à ce coin de l'appartement. Donc là, le chauffe-eau est neuf. La hotte, on va la virer parce que Stéphane, mon ami artisan, va l'intégrer dans la cuisine aménagée. L'évier, on va le réduire et y mettre aussi un plan de travail. Là, dans l'angle du mur, on va installer un coin déjeuner, petit déjeuner, parce qu'on va casser la cloison pour ouvrir sur le séjour, mais on va en garder une partie, parce qu'il y a un radiateur derrière. Donc on va en profiter pour installer un coin, voilà, un coin repas rapide, un déjeuner, petit déjeuner. Là, la cloison, elle va sauter. Ici, petite astuce mais grande idée, on est dans le hall qui dessert les deux chambres au fond et la salle de bain là qui est sur la droite. Et on va installer un grand placard parce que c'est un espace inoccupé. Et en colocation, c'est un élément de confort très important d'avoir du rangement.
C'est ce qui permet de justifier le prix du loyer et le fait que les locataires restent longtemps. Donc ça rend l'appartement attrayant et il ne faut pas lésiner sur les éléments de confort. Là, on rentre dans le séjour dont on va casser la cloison à gauche pour ouvrir sur la cuisine et on va refaire le sol et les peintures entièrement. Donc là, la cloison à gauche va sauter et on va arriver dans ce qui va être la troisième chambre. Là, donc, c'est la troisième chambre qu'on va entièrement aménager. Vous noterez que c'est très lumineux, hein. Toutes les pièces sont très lumineuses. Et là, le placard, on va le refaire parce qu'il est un peu daté, mais c'est un atout, il y a un placard. Donc là, on arrive dans la première chambre préexistante. Donc vous voyez que les murs, bon, il y a un coup de peinture à mettre, hein. On va refaire le sol et les murs. Cette chambre-là dispose aussi d'un placard. On va refaire aussi le plafond parce que le locataire a fait une œuvre d'art au plafond. Et toujours très lumineux, hein, c'est assez sympa. Donc là, on se trouve dans la troisième chambre, toujours avec pas mal de lumière. Bon, voilà, j'avais pris cette vidéo pour mon client parce qu'il n'est pas sur place, donc pour lui montrer l'appartement avant qu'il vienne le visiter. Et on va passer à la salle de bain. Alors la salle de bain, il y a du boulot parce qu'elle n'est pas, elle est pas sale, mais elle est un peu datée. On va la refaire entièrement. Et notamment parce qu'il y a une baignoire et en coloc, c'est mieux d'avoir une douche parce qu'on s'adresse à des jeunes. Donc voilà, on va virer la faïence. Il y a un peu de boulot, hein. Mais c'est aussi un copain artisan qui va s'en occuper. Voilà, c'est la fin de la visite pour ce T4 en colocation. Maintenant que je vous ai présenté l'appartement, on va rentrer dans les détails de cet investissement, donc l'environnement de cet investissement et surtout les résultats chiffrés. Toujours pour moi avec des hypothèses parfaitement réalistes, hein. Et notamment, j'ai tendance, là on est en coloc, il peut y avoir un petit peu plus de turnover. Ça reste à prouver. Dans une ville comme ça, c'est très très compliqué de se loger. Donc quand les gens ont un logement, sauf quand ils sont obligés de partir, mais ils le quittent pas. Donc j'ai tendance à gonfler un peu les frais d'agence. Enfin bon, les hypothèses de loyer sont très raisonnables. Donc on va passer maintenant à l'analyse chiffrée. C'est parti. Voilà maintenant les bases de l'investissement, l'explication. Donc la base, c'est mon expertise, bien évidemment, parce que je vais tout maîtriser. De l'achat, le choix du quartier, le logement, parce que je connais très bien le marché et je vais en faire une expertise, effectivement. Ensuite, c'est effectivement du clé en main, puisque je vais m'occuper de tout de A à Z, depuis le début, donc le choix et l'achat de l'appartement, les travaux, mais là, pour l'exemple que j'ai pris, j'ai aussi fait une délégation d'assurance emprunteur pour mon client pour lui faire payer moins cher l'assurance de son crédit. La meilleure fiscalité pour les loyers, parce que j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo. Là, on est sur la fiscalité du meublé, ce qui fait que il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on appelle location nue en revenu foncier. Ici, en meublé, par le régime de l'amortissement, sur lequel je reviendrai, en fait, vous avez une imposition très light sur les loyers, voire inexistante. Donc ça rend le dispositif encore plus efficace. Les loyers sont boostés parce qu'ici, on va être en colocation. Alors attention, ça se fait pas n'importe où. Ici, on a une très très grosse demande parce qu'on a une ville jeune, très dynamique et universitaire. Époque universitaire, il y a plein d'écoles, plein d'écoles de commerce, vous allez le voir après. Donc, le loyer, là, sur un logement comme celui-ci, c'est à peu près 30% de plus qu'en location classique grâce à la colocation. Et sachant qu'effectivement, il y a une énorme demande locative dans cette ville, par le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais aussi pas mal de jeunes actifs, dont pas mal d'ingénieurs. Donc il est difficile de se loger pour les jeunes, bien évidemment, puisque d'où l'idée de la colocation, hein. Ça permet de concentrer un petit groupe d'individus sur une surface d'un seul logement, parce que c'est un vrai casse-tête pour se loger. Et moi j'ai connu ça déjà à l'époque où j'ai fait mes études, il y a maintenant pas mal d'années. Ça reste une constante, mais encore plus difficile aujourd'hui. On va parler maintenant de la stratégie que j'ai choisie pour mon client, pour ce T4, parce que c'est parfaitement réfléchi de ma part. Tout d'abord, je le fais investir dans une grande ville, parce qu'effectivement, on le voit parfois aussi sur Internet, on peut très bien aller chercher du rendement
en choisissant une petite ville, une ville périphérique. Je vais vous donner 2 exemples, il y en a plein en France, hein. Béziers ou Saint-Étienne, qui est vraiment l'exemple typique. Vous avez de l'immobilier qui est pas cher, mais ça s'explique quand l'immobilier dans une ville est pas cher, c'est qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande, d'où la faiblesse des prix. Donc effectivement, en investissant dans des villes comme ça, on peut aller chercher une belle rentabilité. Par contre, si jamais un jour vous êtes contraint de vendre parce que vous subissez un accident de la vie, voilà, une obligation qui vous oblige à revendre, ou que vous souhaitez revendre pour d'autres raisons, je vous souhaite bien du courage, parce que si vous êtes dans une ville comme ça, comme il n'y a pas de marché, ça va être très compliqué à revendre. Donc en investissant dans une grande ville, moi l'idée c'est qu'il y a un vrai marché très dynamique, en plus dans cette ville-là, oui, très très dynamique, mais ça peut se revendre aussi pour de la résidence principale, c'est un T4. Dans cette ville, autre aspect sécurité, il y a plus de 20% des habitants qui sont des étudiants. Je parle des habitants de la ville. Imaginez 20% d'étudiants, sans compter tous les jeunes actifs. Donc je vous laisse imaginer le marché en location meublée et notamment en colocation meublée. C'est énorme. On a une économie très dynamique avec plein de jeunes actifs, notamment en déplacement. Il y a un peu de tout. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs. Il y a aussi, c'est une pépinière d'ingénieurs, cette ville. Donc on a un vrai marché. Il n'y a pas que des étudiants qui font de la coloc, hein. Vous le voyez sur des sites spécialisés, mais je vais y revenir après. Il y a aussi, on trouve aussi des ingénieurs qui cherchent des colocataires. On a plusieurs grands pôles universitaires, dont 3 principaux, 3 très très gros pôles universitaires, mais il y a plein d'instituts universitaires un peu partout en ville. Il y a 10 écoles nationales supérieures, donc je parle bien de référence nationale là. Plusieurs écoles d'ingénieurs et centres de recherche scientifique, c'est vraiment typique. Et plus d'une dizaine d'écoles supérieures de commerce. Donc je vous laisse imaginer le potentiel locatif, à condition bien sûr de ne pas faire n'importe quoi, d'offrir à la fois un environnement de l'appartement plutôt sympa, un quartier plutôt sympa et des accès aux transports en commun. Et là, effectivement, j'ai fait mon boulot, mais vous allez voir les résultats, c'est vraiment très très efficace. On va rentrer dans le détail maintenant du marché locatif pour ce T4 et de son potentiel locatif de façon très très concrète. Donc déjà, il faut considérer que c'est l'équivalent d'un T2. L'explication, c'est que quand vous louez un T2, vous êtes étudiant, jeune actif, vous louez un T2, vous avez une chambre à part, vous avez une pièce qui fait cuisine, salon, on va dire, parce qu'en général c'est petit. Vous avez une salle de bain et un WC. Donc vous avez, là en colocation, c'est exactement la même configuration. Vous avez une chambre à part pour chacun, une salle de bain, un espace repas, cuisine, séjour. Une grosse différence cependant, c'est qu'on est dans un niveau de confort ici nettement supérieur, puisqu'on a le mobilier. Enfin, moi je m'arrange toujours pour faire pas du luxe, hein, mais de la qualité. Parce que c'est important, ça permet de justifier le loyer et d'avoir des locataires qui restent. Donc on a l'équivalent d'un T2 avec un confort nettement supérieur, mais un loyer inférieur. Là, dans mon exemple, alors c'est ma marge de sécurité, j'aime bien pas exagérer. La coloc, c'est aussi quelques contraintes pour les locataires, mais encore une fois, il y a un vrai marché, c'est très particulier chez les jeunes, il y a un vrai marché. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai mis 400 € par locataire, charge comprise, pour mon T4. Il faut savoir qu'un T2 dans le quartier se loue entre 550 et 600 €, mais pour un T2 non meublé. Donc avec rien à voir au niveau confort. Donc là, je sais que j'exagère pas et que sans problème, on le loue 400. On a une grosse demande en colocation parce qu'il y a plusieurs sites spécialisés, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a des profils multiples, donc je l'ai déjà évoqué, hein, des étudiants, des jeunes actifs, dont des ingénieurs, donc il y a une très très grosse demande, mais parce qu'on est aussi dans une ville très dynamique à ce niveau-là, une ville très jeune, étudiante et avec beaucoup de chercheurs, beaucoup d'ingénieurs. On a un relais de la part des locataires eux-mêmes. Quand il y en a un qui s'en va, il y a une raison évidente, c'est que ils vont partager un espace de vie commun avec quelqu'un qui vont essayer de trier.
Donc il y a même une page Facebook dédiée à ce genre d'exercice, où quand il y en a un qui s'en va, ce sont les colocataires restant eux-mêmes qui passent l'annonce en fait pour trouver le nouveau colocataire. Et puis pour être précis, pour ce logement en particulier, mais j'aurai un autre exemple à vous montrer dans quelques temps, quand j'aurai le temps. Là on a le métro à 10 minutes à pied, puis après une fois qu'on est rendu au métro, on est en hypercentre, mais vraiment l'hypercentre, en 7 minutes en métro. Dans le quartier, on a plein de commerces de proximité. Pharmacie, il y a 2 pharmacies, il y a 2 ou 3 boulangeries, il y a un Picard surgelé, il y a 3 supermarchés dans le périmètre, plus d'autres commerces. On a une zone hypermarché avec, vous voyez ce que c'est une zone hypermarché, il y a tous les commerces en plus de l'hypermarché lui-même. On est à 10 minutes en voiture, mais si on prend le temps d'utiliser le métro et de s'y rendre à pied en 10 minutes, ensuite on y est en 2 minutes. Donc là on a un vrai marché typique pour de la colocation en étudiant ou jeunes actifs. Donc voilà maintenant précisément ce que c'est que ce T4. Donc vous avez vu la vidéo tout à l'heure, c'est bien un T4. Il a été acheté 97 000 euros pour une bonne raison, c'est qu'il a été négocié car il y avait des travaux à effectuer. Au niveau des travaux, on va donc installer une cuisine entièrement équipée avec tout l'électroménager, y compris lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous parlais des éléments de confort. Voilà, ça en fait partie, rien à voir avec un T2 en location nue sans meubles. Là on est vraiment dans quelque chose de très très sympa, donc cuisine entièrement équipée. On va poser un revêtement de sol, on va repeindre les murs et les plafonds, on va casser la cloison de la cuisine. Alors partiellement, vous vous souvenez qu'on va mettre un petit coin, un petit-déj, déjeuner rapide dans le coin de la cuisine, en dehors de la salle à manger où on va mettre un autre coin repas. Et on va donc casser cette cloison de la cuisine entre la cuisine et le séjour et rajouter une cloison et une porte pour la 3e chambre. Et on va refaire la salle de bain parce que la salle de bain elle est un peu datée. On va en faire quelque chose de sympa au goût du jour pour de la coloc. Donc on est sur un prix tout compris. Alors moi quand je dis tout compris, on a le prix d'achat, on a les travaux, mais je rajoute le prix du mobilier, mes honoraires, parce qu'il y a du gros boulot comme vous vous en doutez de ma part, et les frais de notaire. Donc tout compris, on arrive grosso modo à 150 000 euros pour un T4. Dans une grande ville, T4 refait à neuf et meublé. On est à 2100 euros le mètre carré. Je vous disais un petit peu plus haut que j'allais pas m'embêter à aller chercher dans des villes périphériques où la demande en achat est faible, le marché locatif est très réduit, comme Saint-Étienne. J'ai pas besoin là. Je suis dans une grande ville universitaire et j'arrive à un très beau résultat dans un quartier sympa. Donc voilà ce que ça donne en chiffres maintenant pour ce T4. Donc on est sur un emprunt, alors tout compris, parce que moi j'inclus tout, le logement, les travaux, la cuisine, le mobilier, mes honoraires, les frais de notaire. On est sur une enveloppe d'environ 150 000 euros pour un T4 dans une grande ville, puisque c'est une des plus grandes villes de France, avec une forte demande locative, notamment en colocation. 150 000 euros pour un T4. On est à 2100 euros le mètre carré, et effectivement pour un logement qui est refait à neuf et meublé. Il y a également une délégation d'assurance pour le crédit, parce que c'est moi qui ai assuré mon client, vu que l'assurance lui coûtait moins cher en passant par moi, d'où l'idée du clé en main que je vous ai expliqué au départ, ça en fait aussi partie. Le loyer annuel, c'est 400 euros par mois par locataire, donc ça donne 14 400 euros à l'année. Et donc, d'où une rentabilité locative brute, pour le calculer c'est assez simple, hein. C'est le loyer annuel, donc rapporté au prix d'achat, on est sur 9,61% de rentabilité locative brute. Toujours, je vous rappelle, c'est une grande ville, hein, j'ai pas besoin d'aller à Saint-Étienne pour ça. Et ensuite, une fois que je déduis les charges, les frais d'agence, taxes foncières, les frais de comptabilité, parce qu'il y a un suivi comptable avec un de mes partenaires aussi pour la déclaration en location meublée, on arrive à une rentabilité locative nette, net, hein, c'est-à-dire tout déduit et rapporté au prix d'achat, tout compris. On a une rentabilité locative nette à 6,24 avec la fiscalité du meublé. Vous allez voir les résultats après, c'est vraiment parlant. Voilà maintenant les résultats chiffrés de l'étude
au terme du crédit. Donc pendant les 9 premières années, on a une imposition égale à 0 sur les loyers. Alors c'est dû à la fiscalité du meublé, mais on a une telle rentabilité locative, vous allez voir après, une partie va être mangée un peu par l'imposition des loyers, parce qu'on a une très grosse rentabilité, mais là, pendant 9 ans, on a 0 impôt sur les loyers. C'est dû à la fiscalité du meublé et au fait qu'il y a des travaux au départ qui créent un déficit qui est reportable. Je reviendrai quand je détaillerai la fiscalité du meublé dans une autre vidéo. Donc on a pendant 9 ans une trésorerie positive d'environ 230 € par mois tout compris. Donc ça c'est net dans la poche pendant 9 ans. Ensuite les loyers vont devenir imposables parce qu'il n'y a plus le report du déficit des travaux. Et donc comme on a une rentabilité élevée, les loyers deviennent partiellement imposables. Mais on est toujours en trésorerie positive. Si bien qu'au terme du crédit, le prix de revient de l'opération ressort à moins, grosso modo, moins 45 000 €. Quand je dis moins, c'est bien de la trésorerie positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort de trésorerie, ça c'est ce qu'on a encaissé en net au terme du crédit, environ 45 000 €. Avec, au terme du crédit, un loyer net, donc net de tout, les charges de la taxe foncière, les frais d'agence, l'imposition des loyers, on a un loyer net dans la poche au terme du crédit à 926 € par mois. Et il s'agit bien d'un T4 acheté dans une grande ville universitaire. Là, on va passer à l'analyse et la stratégie parce que je vais endosser ma casquette de conseil. Et vous allez voir que voilà, il y a des choses, on peut pousser l'optimisation de l'investissement un peu plus loin que ce que vous venez de voir avant. Donc, rappel, on est en trésorerie positive d'environ 230 € par mois sur les 9 premières années. Moi, ce que je conseille à mon client dans ce cas-là, c'est de les mettre de côté. Puisque, voilà, en général, les gens travaillent, ils n'ont pas forcément besoin d'un revenu immédiat. Donc, ces 230 € qu'on va capter grâce à l'investissement tous les mois, on va les mettre sur un contrat d'épargne. Ce qui fait qu'au bout de 9 ans, j'arrondis, on a grosso modo un capital de 25 000 € et je ne compte même pas les intérêts. Pourquoi cette stratégie? Parce que, dans un premier temps, ça peut permettre de diversifier le patrimoine, donc d'avoir de l'immobilier, mais aussi une réserve financière à côté qu'on peut faire travailler. Et encore une fois, je ne compte pas les intérêts. Mais ça peut permettre aussi de rembourser le crédit au bout de 9 ans, par exemple. Si j'utilise ces 25 000 € pour rembourser partiellement le crédit, je vais gagner 147 € par mois sur la mensualité du crédit. Ou si je raccourcis la durée pour garder la même mensualité, je vais gagner 4 ans et demi. Mais ça peut permettre également d'avoir une petite réserve d'argent pour payer l'entretien, parce que dans l'immobilier, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de temps en temps des travaux de rafraîchissement. Enfin là, au bout de 9 ans, il ne se passe pas grand-chose. Ou pourquoi pas renouveler partiellement le mobilier. Ensuite, en cas de revente au bout de 9 ans, je prends cet exemple parce que tous les gens qui m'ont contacté au sujet de la loi Pinel me servent l'idée de, voilà, je vais revendre au bout de 9 ans, je vais revendre au bout de 9 ans. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Moi, je ne suis pas trop favorable à cette idée. Quand je fais un investissement qui est rentable, je ne vois pas pourquoi je le revendrais. Sauf quand il se met à coûter trop cher, comme le Pinel, parce qu'il n'y a plus la réduction d'impôt. Donc, je vais me mettre au diapason de ce que je vois passer en Pinel. Je suppose une revente au bout de 9 ans. Dans ce cas-là, dans cet exemple précis, le capital restant dû à rembourser sur le crédit s'élève à 102 188 €, mais je vais retirer les 25 000 € que j'ai épargnés parce que je les ai gagnés grâce à la trésorerie positive que j'ai dégagée. Donc, j'ai 102 000 € à rembourser sur le crédit, moins les 25 000 € que j'ai déjà gagnés. Donc ça veut dire que si je revends à 77 000 € ce T4 dans une grande ville universitaire, encore une fois, j'ai rien gagné, rien perdu. 77 000 €, ça correspond à 1100 € le mètre carré. Autant vous dire que c'est une hypothèse complètement impossible et réaliste, mais ça vous donne la marge qu'il y a en termes de rentabilité si jamais il fallait revendre. Maintenant, si je prends l'exemple d'une revente au prix d'achat. Alors quand je dis prix d'achat, je ne vais pas compter ni les frais de notaire, ni le mobilier, ni les honoraires, juste le prix de l'appartement avec ses travaux. Donc si je revendais au prix que j'ai acheté, j'aurais un gain cette fois-ci, j'aurais donc un gain de 49 000 €, pas loin de 50 000 €,
Euh, tout ça pour un appartement qui m'a rien coûté, hein. Et si je revends au prix du marché, donc le prix du marché aujourd'hui dans ce quartier pour un appartement de ce genre, je force pas, hein. On peut en trouver au-dessus, sachant que là, il a été refait à neuf en plus. Donc, je suis sur une hypothèse un peu médiocre, on va dire. Si je revends à 140 000 euros, si on considère que c'est le prix du marché pour un T4, encore une fois, je suis en dessous de la vérité, j'aurais gagné pas loin de 63 000 euros. Et tout ça pour une opération qui ne m'a rien coûté. Donc vous avez vu le résultat, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne pas, mais c'est vrai que on arrive à booster la rentabilité, utiliser la meilleure fiscalité qui existe aujourd'hui, à condition de ne pas faire de bêtises et d'aller dans des endroits où il y a une vraie demande. Et on arrive à offrir un beau résultat à son client, sachant que Thierry, mon client sur cet appartement, lui, il utilise en parallèle, parce que là, il n'y a pas de système de réduction d'impôt, il utilise du jardin industriel de façon à chaque année gagner de l'argent grâce à ses impôts. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais ça, c'est un exemple de ce que je sais faire aussi. Ça demande pas mal de boulot, mais je suis quand même très content du résultat parce que, bah, effectivement, c'est très profitable à mes clients et c'est un peu ce qu'on attend de moi dans mon métier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine. Au revoir.